Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Le Plus. L'hiver est bien arrivé, avec lui son cortège de températures basses et de neige. Pendant qu'on s'emmitoufle et qu'on se rapproche du radiateur, d'autres passent la nuit dehors. Ils sont plusieurs centaines chaque nuit dans la métropole. Éric Raucourt, président de Amici, SAMU Social de Grenoble et toute son équipe viennent à leur rencontre pour leur apporter un peu de chaleur et tenter de leur trouver un abri. Bonjour Éric Raucourt. Bonjour et merci pour votre invitation. Je vous en prie. Au froid fin décembre a succédé la neige la semaine dernière, des conditions d'autant plus difficiles lorsque l'on est sans abri, auquel à Amici, l'association mobile d'intervention contre l'indifférence, vous tentez de pallier. Votre principale activité, c'est d'organiser des maraudes nocturnes. Comment ça se passe ? Alors on a des équipes de 3 bénévoles en fait qui parcourent l'agglomération le soir d'environ 19h30 à environ 1h du matin. Donc on a en semaine chaque soir des signalements qui nous viennent du 115, 8. Et à côté de ça, on a des appels en direct des différentes sources en fait, plus des invisibles que nous savons trouver et que nous allons voir donc chaque soir. Donc chaque soir, il faut préparer le camion ? Oui, tout à fait. On emporte de la nourriture, de l'hygiène, des couvertures, des vêtements aussi, des vêtements chauds en cette période de froid intense. Comment vous êtes accueillis ? En général, très bien. Très bien. Les problèmes sont rares parce que les usagers de l'association nous connaissent, savent qu'on est là vraiment pour les aider, qu'on est des bénévoles, qu'on pourrait être chez nous tranquillement assis dans le canapé, mais qu'en fait, il n'en est rien. Et du coup, qu'on va à leur rencontre vraiment pour soulager un peu ces quotidiens difficiles. La semaine dernière, les températures étaient très basses, moins 5, moins 6, moins 7 degrés. Clairement, les personnes qui sont à la rue ne sont pas équipées pour affronter des froids pareils. Non, c'est pour ça qu'on intervient justement avec beaucoup d'affaires chaudes en ce moment. On essaye de pallier à ça comme on peut, mais c'est vrai aussi que les gens à la rue s'abritent comme ils peuvent, donc dans des abris de fortune, quand ils sont pas logés, en fait, quand ils sont pas pris en charge. Et du coup, on essaye de les localiser, de ne pas les laisser seuls, afin d'éviter tout risque fatal. De mort. Voilà. Clairement. Des fois, vous les retrouvez dans des endroits aux 4 vents, complètement insalubres. Oui, il y a des endroits sur Grenoble qui sont vraiment exposés aux 4 vents. Et du coup, nous, on essaye vraiment de pallier à tout ça, en fait. Donc, vous apportez couverture, boissons chaudes, réconfort, évidemment. C'est important de parler aussi. Oui, il y a beaucoup de moments d'écoute, en fait, beaucoup d'échanges. Histoire que les gens ne se croient pas tout seuls. Parce que quand on est seul, en fait, c'est là que bien souvent on décroche du système. Et nous, c'est ce qu'on cherche à éviter, que les gens décrochent du système, qui vivent comme des reclus. Et c'est pas bon du tout, au point de vue moral, etc. Et du coup, on est vraiment là pour essayer de les rattacher à la société et puis faire de sorte à ce qu'ils aillent mieux. Et puis pour certains, leur proposer un abri lorsqu'ils le demandent. Vous vous chargez, vous, d'appeler aussi le 115 pour essayer de trouver des places de logement. Habituellement, en hiver, il y a combien de places ? En fait, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de gymnase qui avait été ouvert l'hiver. Donc cette année, au vu des conditions et des températures, de la goutte froide qu'il y a eu sur la France, donc la préfète a décidé d'ouvrir un gymnase. Les places ont été saturées en rien de temps. Combien de places ? 60. 60, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup du tout. C'est pas assez en tout cas pour... Carrément pas. Ouais. Carrément pas. Donc la préfecture a donc activé le 31 décembre ce plan grand froid. Ce plan grand froid qui risque de ne pas durer tout l'hiver ? Normalement, le plan grand froid, il s'arrête aujourd'hui. En tout cas pour le gymnase, ça s'arrête aujourd'hui, normalement, selon les dernières informations que j'ai eues. Parce qu'il y a eu une remontée des températures. Ouais. Voilà, mais... Donc finalement, parfois, à l'arrivée de la neige, c'est pas une bonne nouvelle ? Oui, des fois, non, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ce gymnase, par exemple, comme les autres hébergements, les personnes peuvent rester combien de temps ? Jusqu'à la fermeture. Donc cette année, en fait, ils ont fait une chose nouvelle. Les mêmes personnes peuvent rester plusieurs nuits ? Oui, tout à fait. Et en fait, ils ont fait un contrat avec ces personnes. Si les personnes s'absentent plus de 2 soirs du gymnase, elles perdent leur place et elles sont remplacées par quelqu'un d'autre. Oui, donc il ne faut pas s'endormir. Vous avez, vous, d'autres solutions quand il n'y a plus de place dans ces hébergements d'urgence ? Comment vous faites ? En fait, on peut fournir des tentes. C'est la seule solution qu'on a, en fait, parce que l'association n'a pas les moyens, en fait, de payer l'hôtel. C'est vraiment une solution précaire, en fait, parce que vivre dans une tente en plein hiver, alors qu'il fait 0 ou -2...
c'est pas viable non plus, quoi. Parfois, on peut voir des personnes dans les halls d'hôtel où il y a quelques années, c'est plus possible. Vous me disiez maintenant dans les sas des banques. Dans les sas des banques, ils sont tous fermés. Et puis bien souvent, quand quelqu'un squatte un sas de banque, et ben, il y a les vigiles qui arrivent de suite. Et sinon, il y a les entrées d'immeubles. Mais il faut pouvoir rentrer dans l'immeuble le soir. Donc il faut que le digicode ait un problème de fonctionnement. Est-ce que parfois vous rencontrez des personnes qui ne veulent pas aller dans ces centres d'hébergement et vous devez les convaincre? Oui, il y a des grands exclus, en fait. On en connaît plusieurs. Hein, et eux, non, il n'y a rien à faire. Gymnase, hôtel ou quoi que ce soit, ils resteront dans la rue. Donc on a une attention plus, en fait, vis-à-vis de ces personnes-là. On passe vraiment très, très régulièrement les voir. On essaye d'inciter à prendre plus de couverture, etc. Mais même ça, c'est difficile. Et même pour les vêtements, ça peut être compliqué. Même ils peuvent refuser des vêtements parce qu'ils sont dans un autre état, en fait. Oui, l'autre jour, il y a une personne, je lui ai proposé, il se plaignait d'avoir froid aux mains, je lui ai proposé une paire de gants, une vraie paire de gants, il a refusé. Les personnes que vous rencontrez, est-ce que c'est de plus en plus difficile pour elles? Il y a des conditions très difficiles, des problèmes psychologiques, peut-être plus que ces dernières années? On est confronté à un problème de prise en charge et d'accompagnement. À savoir qu'actuellement, au niveau psy, le système est saturé. Au niveau hébergement, le système est également saturé. Au niveau assistante sociale, le système est saturé. Les accueils de jour sont débordés. Donc il y a vraiment un problème pour se faire prendre en charge en fait, et se faire accompagner. C'est un problème que rencontrent en fait toutes les personnes qui sont en situation de précarité. Et nous, on y est particulièrement confrontés, en fait. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle de la veille sociale. On suit les gens, comme on peut, vu qu'on est des bénévoles, mais on suit les gens par les maraudes. Et en fait, on fait des remontées aux différents organismes selon la situation de la personne. Si la personne est française, par exemple, on va faire des remontées au CCAS. On va bien évidemment faire des remontées au 115. Et on va suivre la personne, voir si au niveau psychologique, si la personne tient la route, ou alors s'il y a des baisses de morale, etc., voire même des intentions suicidaires. Dans ce cas-là, vraiment, on fait des alertes plus. Et en fait, on essaye de pallier aux défauts du système comme on peut. Mais ça, au moins, les usagers sont conscients qu'on est là pour eux, en fait, voilà, tout simplement. Est-ce qu'on sait combien de personnes dorment dans la rue, dans le Grand Grenoble? C'est très difficile à chiffrer, en fait. En plus, il y a les personnes qui sont en squat, les personnes qui sont hébergées chez des tiers, pour qui l'hébergement prendra fin, pour la plupart, à la fin de l'hiver. Et répertorier les gens à la rue, c'est toujours extrêmement compliqué, en fait, parce que les gens se sont étalés sur l'agglomération. Donc maintenant, on trouve des gens à Saint-Égrève, au Fontanil, à Mélan, à Échirolles, voire même à Claye ou à Pont-de-Claye, dans toute l'agglo, en fait. Avant, c'était quand même plus le centre-ville, sur le centre-ville. Donc il y a eu une grosse évolution, en fait, du paysage dans la rue. Oui, et vous, pour une maraude, c'est pas évident d'aller à la rencontre de tout le monde. Non, c'est pas évident du tout. Du coup, on essaye de s'organiser des parcours au mieux possible, que ce soit le moins chronophage possible dans les déplacements. Et surtout, on essaye de tenir à jour une liste, en fait, des gens qui sont dehors. Mais pareil, c'est pas évident de tous les suivre, en fait. Alors, ces personnes, d'où viennent-elles? Différents horizons. Il y a des personnes qui bougent, qui viennent de Lyon, qui viennent d'Adonay, qui viennent de Valence. Voilà. Et après, il y a les personnes qui sont là de longue date. Mais c'est vraiment... La rue, en fait, est un environnement qui est très mouvant. Une personne, on la voit pendant quelques jours, et puis après, hop, elle va disparaître des radars. Il y a des gens qui se trouvaient à la Bobine aussi, qui étaient dans ce lieu géré par la ville et qui est en attente d'un repreneur. Il y avait une quarantaine de personnes, je crois. Oui, je crois. Ouais, voilà. Et lorsque ils ont été expulsés, par la ville pour différentes raisons de sécurité, de salubrité, ils se sont retrouvés dans la rue. Oui, tout à fait. Puis... Et puis il y a aussi, on le voit depuis le mois de novembre, dans le siège de la métropole. Il y a aussi plusieurs personnes qui se trouvent au siège de la métropole. 3 familles ont pu être relogées à Pont-de-Claye, mais plus de 100 personnes seraient toujours là. Et ça commence aussi à poser des problèmes, puisque ces lieux ne sont pas adaptés pour un habitat, la promiscuité, des questions d'hygiène, etc. Donc ces personnes-là risquent de se retrouver très rapidement à la rue également. Oui, tout à fait. Puis c'est vrai que quand on met des personnes dans un centre qui n'est pas un centre d'hébergement, forcément, ça cause des problèmes.
déjà rien qu'au niveau hygiène, etc., quoi. Donc en fait, c'est vrai que les autorités auraient peut-être pu réagir un peu plus rapidement. Et c'est à l'État de trouver des logements, non? Normalement, oui. D'ailleurs, l'État, l'Isère a d'ailleurs déjà été condamné. Oui, il y a des problèmes au niveau de la préfecture, effectivement. La préfète a réquisitionné un gymnase cette année, mais ça n'avait pas été fait depuis 7 ans. Il y a aussi le maire de la commune de Grenoble. Oui, vous êtes favorable à la réquisition de logements vides? Ah, mais complètement, complètement. Mais il faut que ce soit vraiment encadré pour que la chose soit faite dans de bonnes conditions et auprès des bonnes personnes. C'est toujours pareil. S'il y a une réquisition des logements qui est faite, il faudrait vraiment que ça bénéficie aux plus précaires, en fait, à ceux qui vraiment se retrouvent en situation de rue. En fait, quand on laisse des gens à la rue de façon indéfinie, ça coûte extrêmement cher à la société. Parce que quand on a déjà 1 an de rue, on se rend compte qu'il y a des problèmes psychologiques qui s'installent. Donc après, il faut toute une prise en charge psychologique. C'est les personnes qui, bien souvent, ne sont pas capables de travailler. Il faut d'abord se remettre sur pied avant de passer à l'étape travail. Et du coup, mettre quelqu'un dans un logement comme on le voit à l'heure actuelle, prendre la personne de la rue, la mettre dans un logement et, entre guillemets, débrouille-toi, ça ne marche pas du tout. Donc, plus on laisse des gens à la rue, plus ça coûte cher à la société par la suite. Et c'est vrai que ça mériterait un investissement de départ, certes, mais en fait, cet investissement coûterait beaucoup moins cher à la société si c'était fait dans les bonnes conditions. Est-ce que vous essayez de faire passer le message aux candidats aux élections municipales, par exemple? Ah, mais totalement. Totalement. Et puis, en fait, il y en a certains qui sont déjà venus en maraude, donc ils ont bien compris la problématique. Et j'espère qu'en fait, ils n'oublieront pas l'association, c'est surtout qu'ils n'oublieront pas les gens à la rue, tout simplement. Et comment, nous, on peut faire si on veut vous aider? Alors, nous, on a un Hello Asso. Alors, déjà, on peut devenir bénévole, si on veut. Pas de souci, parce qu'il y a quand même du turn dans les bénévoles. Et puis après, on a un Hello Asso qui nous permet quand même de compléter le financement. Oui, une plateforme de financement participatif. Voilà. Vous avez et là, actuellement, on envisage aussi de changer nos véhicules, qui sont le principal outil de la maraude, parce qu'on a des moteurs PureTech, donc voilà, on ne veut pas prendre le risque de se retrouver sans véhicule. Donc ça va nous coûter un billet de 54 000 € pour les deux véhicules, donc on va se mettre à chercher. Donc vous lancez un appel pour trouver des véhicules, des financements pour des nouveaux véhicules, voilà, tout à pour fait. Amici. Tout à fait. Merci beaucoup, Éric Raucourt. Merci beaucoup. Merci.